Ils sont là soit pour insulter Kamto, soit pour m'insulter. Ou encore insulter Maître Timban. Vous m'insultez pourquoi? Je ne fais que vous dire la vérité. Ils se réunissent là. Ils disent qu'ils sont opposants. Opposants contre Régis pour le non. Les sardinards, ils sont dans la galère. Celui-là regarde plutôt ma chaise. Il dit que la chaise là, ça doit... Vous croyez que cette chaise, ça a été acheté avec l'argent du Cameroun? Je n'ai jamais travaillé à la fonction publique. Je n'ai jamais demandé un centime du régime. C'est vous qui prenez de l'argent. Et les autres, ils sont là pour utiliser, alors qu'ils sont en train de me combattre au lieu de combattre Paul Biya. Ils vont s'asseoir là. Un dit même que oui, il était avec J-Paul et on a fait des courses. Tu étais où avec moi? Il y a un autre qui porte les habits de danseur de Ratemplan là, ou en Belgique. Il fait les vidéos. Au lieu de combattre Paul Biya, il me combat. Et dans tout ça, il prend mes images pour faire la publicité de ces opères, de ces voitures. Monsieur, je vais vous poursuivre. Nous sommes déjà arrivés au terme de ce qu'on appelle le confinement. Il prend les images d'un journaliste pour vendre ses voitures. Et il est là avec des mandibules de King Kong, des habits qui brillent comme à l'époque des caméras brillants. Au lieu de combattre Biya, au lieu de voir son avenir, il regarde J-Paul Mingono parce que pour lui, tout Béti, tout Ekambeti a une proximité sociologique avec le régime. Vous voyez vous-même dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais combattu. Je ne combats pas des combattants puisque moi je combats le régime Biya. Moi, au lieu de combattre le régime Biya, qui leur fait du mal, se tourne plutôt pour combattre un combattant. Il n'a pas saisi le lien de la cotisation. Mais mon ami, je vais vous forcer de cotiser dans Cameroun Survival. Vous ne savez pas là où ça se trouve. Oh, il n'a pas fait qu'on signe ou quoi là. Mais attendez, c'est ça qui va enlever Paul Biya au pouvoir. Et je ne l'ai même pas déjà fait plusieurs fois. Chacun a sa méthode de combattre. Kalibou a sa méthode de combattre. Wando a sa méthode de combattre. Max Seigneur Ivoire a sa méthode de combattre. Mais c'est ensemble que nous pouvons aller devant. Et c'est pour cela que je prends souvent le temps, où j'ai pris le temps de citer certains combattants pour dire, je ne veux pas de la lumière sur moi seul, pour montrer comme si c'est moi seul qui faisais le combat. Non. Ils disent non, il n'a pas cité tel, il fallait citer tel, ou bien il ne fallait citer personne. Pourquoi vous ne partez pas dire ça à Biya? Quand Biya nomme là, vous croyez qu'il nomme tout le monde du FDPC? Il dit tel ministre, tel autre ministre. Il envoie les lettres de félicitations à tel et à tel autre. Donc si Maurice Kamto arrive au pouvoir, il va nommer tout le monde du MRC. Hein. Moi également, sur le plan médiatique, sur le plan de la communication, je me dois d'encourager certains combattants qui s'illustrent. Et ça va de grade en grade, de période en période. Je suis surpris que les gens qui m'appelaient que, oh, 6 mois et tout et tout. J'ai cité ces gens-là. 2 semaines plus tard, alors qu'ils disaient, nous soutenons J-Paul, nous soutenons J-Paul. Les mêmes se mettent, oh vraiment il est suspect, il doit être infiltré. Il doit être infiltré. Parce que tous les non, c'est un écart, il doit être infiltré. Ils font exactement le même jeu que les tribalistes et Kambeti. Qu'on soit Bamileke, qu'on soit Beti, quand on est extrémiste, quand on est tribaliste, quand on est... Je vais combattre. Et quand on fait bien, je vais continuer à citer des noms. Et d'ailleurs, je cite.
je veux féliciter particulièrement celles qui sont même très courageuses et qui sont au Cameroun et dont je n'ai pas souvent fait allusion. Donc une d'ailleurs est allée en prison parce qu'elle a osé défier ce régime. Losange Djimeni, je vous salue madame, tout comme Françoise Makou et bien d'autres que je continuerai à saluer. Je saluerai toujours les femmes, les Amazones, qui se sont sacrifiées, abandonnent souvent leurs enfants et sont au front. Même si je ne peux pas les appeler toutes, j'appellerai toujours par catégorie. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement parler des femmes même qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas souvent, mais pourtant qui font un travail exceptionnel, tel que Arlette Sioué ou encore Eva Lois, sans pour autant oublier notre avocate Florence Dumont. Je voudrais saluer le courage de Caroline Pégan, de Christine Arras, de la femme incroyable, de Georgette Kitio, de Nadine Chou, de Raïssa, de Marie-Claire Tat, de Maman Jackie, de Maman Ajdon, de Françoise Doemou, de Christelle, de Anne-Marie Tchadien, de Nicole, de Nadine, sans pour autant oublier Inès, Viviane même aussi, tout comme Hermine Ndale, la générale Marcel, la capitaine de Fourmi-Magnan, que je salue respectueusement, la villageoise du Quad, la villageoise du Quad, oui, oui, très vaillante femme, Tchep, Sandy Boston, qui nous maintient souvent avec de la bonne humeur. Ma chérie, je t'adore. Bon, ok. Mais aujourd'hui, je tenais particulièrement à saluer la brigade anti-sardinard des États-Unis et les Amazones qui sont aussi là-bas, tout en souhaitant mes condoléances aussi à cette brigade des États-Unis qui a perdu un vaillant combattant. Je crois que je devais noter son nom quelque part, mais en dernière position, j'ai oublié. Il est mort de Covid-19. Paix à son âme, mais il aurait été utile ici-bas. Parce que mieux vaut mourir sur le champ de bataille, après avoir écrit l'histoire, que de mourir comme un cabri qui n'aurait été important que pour la sauce. Je salue donc mon Amazone, ma fille adorée, la bellissime Karine Mouna, qui est toujours là. Je salue Mourène l'Africaine, Sylviane Karine Fauche, et puis je vais adresser mes salutations à Micheline Mich. J'ai été interpellé par certains combattants, mais moi je n'aime pas entrer dans des intrigues. J'ai reçu les plaintes de l'apôtre Ludovic Tchakounté qui parle d'un problème d'argent au niveau des brigades. En tant que journaliste, en tant que révolutionnaire combattant, j'ai fait quelques enquêtes et j'entends encore quelques éléments. Mais cependant, je ne suis pas là comme juge. Et je ne suis non plus là pour fragiliser certains combattants. Parce que je ne viendrai pas faire ce procès ici public. Les combattants doivent être solidaires, contrairement à d'autres qui, à la moindre chose, vont s'étaler, s'exhiber avec le nom de J. Paul de Lingolon, qui lui cependant n'a jamais pris un centime. Je n'aimerais non plus parler des vies matelassées entre combattants ou combattantes parce que cela ne me concerne pas.
Mais je vais tout simplement dire que, encore une fois de plus, n'oubliez pas où se trouve le combat. Le combat, c'est devant. Et non les uns contre les autres. Tout comme j'ai dit, moi, je peux supporter que vous m'attaquiez. Mais moi, je ne suis pas là pour vous attaquer. C'est là-bas où je regarde. C'est là-bas le front. Et mon front, depuis 27 ans, c'est le régime totalitaire. C'est le régime sanguinaire. Je vais saluer chaleureusement le colonel Sceaux, qui est toujours là dans l'ombre et que je ne cite pas souvent, tout comme Max Seigneur Ivoire, lui, il est un habitué. Colin Stana, que j'ai vu venir un peu partout, comme une véritable fourmi Magnan, essayer de me défendre. Et je ne vais pas oublier, bien sûr, la colonelle des fourmis Magnan, la nouvelle colonelle, comme je vous ai dit, c'est Nash, qui sera bel et bien là pour souvent débriefer. Après mon live, donc dès la semaine prochaine. C'est une vaillante journaliste qui a déjà été au Festival de Cannes, qui a été un peu partout, et que vous allez découvrir, parce que parfois je n'ai pas le temps de vous répondre. Je n'ai pas souvent le temps de lire tous vos commentaires. Mais tout au moins, je suis avec vous, et nous avons décidé, regardant la ferveur du bataillon de fourmis Magnan, de faire que une femme parfois puisse vous répondre. Et bien sûr que la proximité sociologique que je peux avoir avec mon fils Calibri Calibro me pousse toujours à lui réserver un salut en chef, parce que dès que Calibri Calibro éternue, la République du Biamoun est en panique. Monsieur Calibri Calibro, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te demande de te mettre en action, parce que tu es au front de la révolution. Frappe! Et comme ça, toute la fourmilière va encore venir se mettre à genoux. C'est comme ça. La vie est un combat. Et vous ne devez pas cesser vos combats. Et bien sûr, aujourd'hui, au moment où nous sommes pratiquement en train de pleurer également d'autres grandes personnalités qui auraient marqué d'une certaine façon leur temps, même si ces personnalités n'ont pas combattu. Mais sur le plan économique, ces gens ont au moins laissé quelque chose, à savoir sur le plan économique. C'est pour cela que je vous ai dit, je n'aime pas souvent me mêler des affaires privées, mais aujourd'hui, est-ce que M. Victor Fosso peut se limiter à une famille? C'est un symbole, pas seulement du Cameroun, mais de toute l'Afrique. Et c'est quelqu'un qui, bien que sortant de ce qu'on peut appeler les foyers d'analphabétisme, a réussi à se faire un certain nombre de choses dans la vie économique du Cameroun. Et je viens aujourd'hui parce que je n'aime pas les sentiments, je n'aime pas les situations d'injustice. Je n'aime pas le faux et l'usage du faux. Alors que ce père est encore dans les glaces, qu'il devrait repartir au Cameroun dans les jours qui viennent pour aller se reposer en paix. Je suis surpris que son testament, son héritage, soit déjà entre les mains des loups et des louves. Je suis surpris que ce soit en France que les gens viennent prostituer sa mémoire. Comment peut-on imaginer que M. Fosso, qui était polygame, et dont 25 femmes sont au Cameroun, sans oublier celles qui sont aussi à Paris, donc une quarantaine, que dans son acte de décès se retrouve uniquement le nom de Edwige Funkam. Qui a mis le nom d'Edwige Funkam? Lorsqu'on sait que le père Fosso lui-même s'était levé
pour aller porter plainte, demander divorce avec Edwige Fontaine. Comment se peut-il donc que une femme avec laquelle il a obtenu le divorce devant la juge à Banjul, que c'est cette femme-là qui subitement soit désignée dans cet acte-là? Et vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'il y a l'assurance vie. C'est des milliards. Et c'est l'occasion pour moi de dire, cette manipulation ne doit pas marcher. Parce que si jamais Edwige Fontaine, donc, on reconnaît que quelqu'un est venu mourir chez elle, dans le camp de Fosso. Si un amant vient mourir chez une femme, et que c'est cette femme qui soit désignée comme la meilleure, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne faut pas salir la mémoire de quelqu'un jusque-là. Peut-être ce n'est pas Élise Fontaine qui elle-même, puisqu'elle ne vit pas en France. Elle n'est jamais venue en France. Mais qui était à côté au moment où le père Fosso meurt? C'est bien Madame Jérémine Djita qui était là. Et c'est elle qui est supposée gérer cet héritage-là. Et c'est là où il y a la manipulation. Parce que jamais Victor Fosso ne pouvait commettre une telle erreur. Que Madame Djita, Mini, comme on l'appelle, Toukan, Fosso, nous dise pourquoi est-ce qu'elle peut et sur quoi elle s'est basée et avec qui elle était pour faire ces manœuvres. La proximité sociologique entraîne parfois des guerres sociologiques. Mesdames et messieurs, tout en reconnaissant que ceux qui, au Cameroun, chargent les mégas, sont déjà dans la souffrance, et tout en sachant que j'ai encore des dossiers noirs, pleins, et que je ne peux pas tout déballer aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis, une fois de plus,